L'éliminer? Attendez un peu! Il a simplement besoin de temps! C'est un ordre. Pourquoi hésites-tu? Éliminer tous ceux qui se sont détournés de l'organisation. C'est pourtant bien ton rôle. Mais il ne s'est pas détourné de nous! Il n'est pas encore revenu, c'est tout! S'il ne revient pas, il devra en payer le prix. Et si tu refuses de suivre les ordres, c'est toi qui le paieras, Axel. Vous allez me changer en reflet. Très bien. Je vais le faire, c'est bon. Le voilà parti. À votre tour. Tu n'auras nulle part où aller, pas vrai? Ni même d'endroit où retourner? Ça n'existe pas pour nous. Oui, c'est vrai. Je n'ai nulle part où aller. Malgré tout, il y a des personnes que j'aimerais voir. Des personnes que j'aimerais rejoindre. Ouais, pareil. Et si tu nous laissais tout bonnement partir? Le vieux a juste dit qu'il fallait qu'on disparaisse, je crois. Vraiment? Diz a dit ça? Partez. Oh, tu es sérieux? Je vous le dois bien. Comment ça? Le manoir Oblivion. C'est de ça que je parle. Ok. Merci beaucoup, alors. Excuse-moi. On dirait que nous avons perturbé le héros. Dire que ce n'est qu'un gamin, de 10 ans trop jeune pour manier une arme comme la Keyblade. Mais justement, il va gentiment poursuivre la route de son destin, comme un bon petit héros de la lumière. S'il ne le fait pas, il nous sera inutile. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il rendra la partie divertissante. Je pourrais lui donner quelques atouts. Ah, moi je dirais pas non un coup de pouce. De toute façon, pas de soucis, c'est tranquille. Il va faire ce qu'il a à faire et c'est tout. Tu es bien confiant, la star en herbe. Donc si quelque chose devait mal tourner, tu t'en chargeras? Qui? Moi? Ah non, tu sais, le travail d'esclave, c'est pas trop mon truc. Arrête. Nous n'avons pas de cœur. Tes excuses émotives ne sont pas crédibles. Que c'est ennuyeux. La partie risque de manquer de piquant. Ceux qui perdent de vue notre but initial seront éliminés. Votre attention. Une fois de plus, le porteur de la Keyblade marche sur la roue de la lumière. Allons y semer quelques graines obscures. Partez. J'ai parlé à Sora. Je lui ai dit de continuer de vaincre les sans-cœur. Bien joué. Tu ne l'as pas seulement contrarié,
Tu as également rendu son cœur confus. Ainsi, nous récolterons davantage de cœurs. Sora est à présent hésitant et perdu. Une telle confusion va l'amener à se détester. Et pour se débarrasser de ses doutes, il va poursuivre son chemin avec encore plus de détermination qu'auparavant. Tout droit vers notre avenir. Un détail m'ennuie. Axel, ce pauvre fou qui joue les sensibles, il s'accroche obstinément à une illusion, à une amitié qui n'a jamais été. Il reste persuadé qu'il arrivera à récupérer ce qu'il a perdu. Donne-lui une raison valable d'être heurté dans sa sensibilité. Maître Ansem, ces hypothèses que je vous ai exposées récemment, avec votre permission, j'aimerais les tester. Je te l'interdis. Oublie cette histoire de portail et de cœur de tous les mondes. Cet endroit ne doit pas être corrompu. Mais, Maître Ansem, je m'étais dit... Xehanort, tu dois oublier ces élucubrations. Cela fait longtemps, ma vieille amie.
Zaxion! Zaxion! Qu'est-ce qui te prend de t'agiter comme ça? Où est passé Xemnas? À l'endroit habituel. Encore la chambre du sommeil. Tu n'as qu'à aller l'y rejoindre si c'est si important. Cesse de plaisanter! Bon, très bien. Je vais donc devoir l'attendre. Ça en devient lassant. Ça arrive à chaque fois que nous avons besoin de lui. Il faut toujours qu'il soit dans cette chambre à dormir. C'est clair que le boss n'est plus trop disponible ces temps-ci. Et toi, t'en penses quoi, mon petit Zexion? Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Tu nous espionnes? Tu avais pour mission de recruter de nouveaux membres avec l'aide de Xaldine. Je doute fort que tu puisses te permettre de gaspiller ton temps ainsi. Je bosse déjà bien assez comme ça. On en a trouvé un nouveau hier. Je crois que son nom c'est un truc en marre. L'organisation compte désormais 11 membres. C'est pas mal du tout, hein? Du coup, juste pour aujourd'hui, j'ai demandé à Alexeus de me couvrir, que je puisse me reposer un peu, histoire d'anticiper le travail de demain. Je te souhaite donc de bien profiter de ta pause. J'ai du travail pour aujourd'hui alors. J'y vais. Y a pas le feu au lac. J'ai encore envie de taper le discute avec toi. Genre, au sujet du secret de Xemnas. Ça commence à faire un moment déjà. La fois où plusieurs porteurs de Keyblade se sont pointés et qu'ils ont participé à une grosse bataille. Après cet événement, ils ont disparu. Et un homme qui avait perdu la mémoire est entré en scène. Xemnas, ou plutôt Xehanort, a été pris en charge par Ansem durant la même période, n'est-ce pas? Oui, et alors? La chambre du sommeil. Bon, il y a ce laboratoire souterrain où nous étudions les ténèbres dans le cœur des gens. Celui qui Ansem nous a expressément ordonné de sceller. La première action de Xemnas, après nous avoir débarrassé de notre sage et ô combien ennuyeux souverain, a été de rouvrir le laboratoire et d'y construire cette chambre. Depuis, il y descend régulièrement, et je l'ai même entendu parler à quelqu'un. Tu trouves pas ça bizarre? Xemnas est censé être seul dans cette pièce. Je constate que tu adores espionner les gens. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il racontait. Et ça me préoccupe, on peut dire. Ça t'intéresse aussi, ça se voit. Je souhaite tout simplement me concentrer sur mon travail. Et toi, tu devrais te concentrer sur ta mission, pour récupérer davantage de membres. Nous devons aussi hâter l'aménagement de nos nouveaux quartiers. 11 membres, ça n'est pas encore assez. Nos nouveaux quartiers. Ah, le manoir Oblivion. Qu'est-ce que Xemnas peut bien espérer accomplir en utilisant ce château? Ils nous l'ont expliqué, c'est dans le but d'utiliser le pouvoir. Il y a une autre raison qui n'a été dévoilée à personne. Il y a la chambre du sommeil, mais aussi celle de l'éveil. La mystérieuse autre chambre, celle que Xemnas recherche. Celle qui n'a pas été construite par lui, contrairement à l'autre. Est-ce que ce serait là que se trouve l'autre ami? Sora connaît désormais la vérité. Il sait que plus il détruit de son cœur, plus il contribue à notre plan malgré lui. Je dois avouer que je ne pensais pas que ça irait aussi loin. C'est pas comme si on avait 36 solutions, et lui non plus d'ailleurs. Sora ne pourra jamais se résoudre à abandonner le pauvre Jean innocent aux griffes des sans-cœurs. Son petit cœur tout sensible y veillera. Autrement dit,
Maintenant que les dés ont été jetés, les pions n'ont qu'un seul choix, celui d'avancer. Sois prudent alors. Si les dés te donnent un mauvais résultat, tu vas finir comme des mix. Cette étape est terminée. Il n'est plus temps de spéculer sur le résultat des dés, et impossible de déclarer forfait. Donc, si Sora était éliminé, le plan continuerait quand même. C'est ça? Si nous devions venir à de telles extrémités... Non, cela ne serait pas un problème. Très bien. Ça ne me pose aucun souci non plus. Ça commence vraiment à faire vite par ici. Hein? J'ai trouvé les manigances d'Axel divertissantes, mais il est parti seulement pour disparaître. Peut-être que ça lui convenait ainsi. Il a sûrement obtenu un gain. C'est sa vie qu'il a mis en jeu après tout. Eh oh! On n'existe même pas, je te signale. Quelle vie il aurait pu mettre en jeu? Comme quoi, il n'a pas respecté les règles du pari. Exact. Axel a mis en jeu une chose qui n'existait pas. Il en sort donc gagnant. À l'évidence, il a triché avec une certaine habileté. Qu'importe. Son seul gain aura été le néant. Axel ne supportait plus de vivre sans son cœur. Il a été détruit en voulant trop s'approcher d'un autre cœur. Ce n'était qu'un faible. Toutefois, sachez que la faiblesse peut donner naissance à certaines choses. Car voyez-vous, Axel a profondément touché le cœur de Sora. Ce qui signifie que celui qui s'y trouve pourrait peut-être bien se réveiller. Tu cherches des réponses? Tu ne perçois rien du tout, car rien ne semble réel. Je peux te donner un but, le veux-tu? Roxas. Le nouveau toi, oui. Ça y est, tu te réveilles? Axel. Et tu ne vas pas tarder à te rendormir. Je ne vais plus pouvoir communiquer avec ton esprit, comme je le fais en ce moment. Je vais aller rejoindre mon ancien moi. Naminé a dit quelque chose du genre. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Roxas, est-ce que t'es vraiment sûr de ne pas avoir de cœur? Je veux dire, nous ne sommes pas supposés en avoir. C'est mon cas, et celui de Naminé, mais qu'en est-il de toi? J'ignore. Je ne peux pas voir à l'intérieur. J'imagine que non. Mais je me dis que s'il y avait quelque chose là, à l'intérieur de nous, on le sentirait, non? Et dans ce cas... Non. Oublie ce que j'ai dit.
Allez, dis-moi à quoi tu penses. Je pense que Sora comprendra. Parce que il est moi. Ouais, pas faux. Ah. Le bon vieux temps me manque. C'est bon, t'as retenu? Le jour de notre rencontre, t'as reçu ton nouveau nom. Et après, on est venu ici pour regarder le coucher de soleil. Oui. C'est d'ici que je viens. Et mes amis. Rainer, Benz, Olette. J'espère qu'ils vont bien. Et si tu allais les voir une dernière fois? Histoire de vérifier. Ça ira. Bon, je dois y aller. Sora m'attend. Ouais, sans doute. Et alors là, ils sont abusés sur la dose de sel. Au revoir, Axel. Au revoir, partenaire. Abandonne! Oh allez Sora! Ne me dis pas que tu abandonnes déjà? Tu me déçois. Arrête, tu vois bien qui c'est qui gagne. Alors c'est vrai, tu es bien son simili. Diz avait raison finalement. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis moi, et personne d'autre. Il faudra que je te batte combien de fois? Très bien. Je vois que tu ne me laisses pas le choix. De quoi? Je dois libérer le pouvoir dans mon cœur. Le sombre pouvoir que j'avais retenu jusqu'ici. Même si ça doit me changer à tout jamais. Je l'ai accepté. Diz, il a perçu Sora. Oh, il a perçu des sentiments, vraiment. C'est ridicule. Un simili ne peut rien ressentir du tout. S'il avait rencontré Sora, les choses auraient peut-être été différentes.
Je ne lui ai rien dit. Quoi? Nalné. Je ne l'ai pas remercié. Je pensais que ça serait plus facile à dire. Une fois les choses revenues à la normale. Tu le reverras. En attendant, allons en finir avec Xemnas. Ouais.